Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour notre nouvelle émission de Discuter avec les citoyens. Aujourd'hui, c'est avec un très très grand plaisir que j'accueille avec moi Catherine Mas. Catherine Mas qui est avec l'association Soukiom. Oui. Soukiom. Catherine, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer directement. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nous et savoir un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton background, etc. Ok. Mon nom est Catherine Mas et j'habite Louvain. Mon parcours a été un peu particulier parce que je suis quand même sortie plusieurs fois de ma zone de confort. Donc j'ai travaillé pendant plus ou moins 30 ans pour une société de cosmétiques. J'étais représentante, j'allais voir les instituts de beauté, liberté sur la route, donc un métier qui me convenait très bien. Et puis à l'âge de 46 ans, j'ai vécu un divorce. Et je me suis demandé à ce moment-là, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes frustrations, ma tristesse, comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas rester victime de la situation. Et ça a quand même encore pris quelques années avant de changer ma vie, de sortir de cette zone de confort. Et c'est donc après que je suis partie en voyage, au Népal justement. Et c'est quand je suis arrivée au Népal que j'ai été horriblement choquée par les enfants de rue, par les enfants qui sniffent l'alcool dans les rues, qui sont drogués. Oui, tous ces enfants qui se promènent, qui sont seuls, qui n'ont pas de parents. Et je me suis dit, tiens, voilà, je peux faire un choix. Soit je fais semblant de ne pas le voir, je rentre chez moi dans ma zone de confort, ou bien je fais quelque chose. Et là, ma vie a changé fortement. Donc effectivement, je suis rentrée chez moi, mais avant ça, j'ai quand même encore autre chose à dire, c'est qu'à Katmandou même, au Népal, j'ai été visiter aussi un super beau projet belge qui s'appelle Shangri-La Home. Et ça, je le dis en parenthèse parce que c'est important pour savoir, puisque ça a été mon premier projet. Donc en rentrant chez moi, je me suis dit, je veux faire quelque chose pour ces enfants. Et comment ? Et comme je suis une impulsive, sur 1 an de temps, j'ai vendu ma maison que j'avais rachetée de mon ex-mari. En plus, elle était quand même beaucoup trop grande. J'ai arrêté de travailler, carrément. Donc vous pensez bien que tout le monde disait... il y a quelque chose qui ne va pas avec Catherine, mais j'ai complètement foncé. Et donc, avec le bénéfice de ma maison, j'ai pu vivre quand même quelques années parce que pendant 10 ans, j'ai travaillé pour Soukiom gratuitement et j'ai construit cette association qui est devenue quand même une grande association pour l'instant. Alors, on revient au premier projet Shangri-La Home à Katmandou. Donc, c'était une maison d'enfants qui héberge 80 enfants, des enfants sans parents, des enfants avec parents mais qui ne savent pas prendre soin d'eux. Et ils sont hébergés dans une maison de 5 étages. C'était un ancien hôtel. Et là aussi, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour ces enfants parce que si un jour il y a un séisme, et au Népal, il y en a plusieurs. C'est régulier. Il y en a déjà eu il n'y a pas longtemps. Oui, cette maison va s'écrouler et il faut quelque chose de plein pied et surtout antisismique. Donc voilà, j'ai foncé, je n'ai jamais fait de récupération de fonds et je me suis dit, je vais utiliser mes talents. Et mes talents, c'est la vente. Je sortais de la vente et je me suis dit, je vais aller au Népal et je vais aller chercher de la marchandise, des belles choses, des écharpes en cachemire, etc. Je vais faire des ventes en privé et des événements. Donc la récupération des fonds, c'est vraiment basé là-dessus, donc par mon énergie personnelle. Donc voilà, j'ai commencé à faire des ventes en privé, j'ai commencé à faire des événements, aussi avec des gens connus en Flandre, et j'ai avancé. Mais alors à un certain moment, comme vous vous rappelez, en 2015, il y a eu les séismes, un très grand séisme au Népal, ouais. Et cette maison, Shangri-La Home, s'est écroulée. Heureusement que ça s'est passé un samedi. Ils étaient pas... Car le samedi, c'est le seul jour où les enfants ne vont pas à l'école. Donc déjà, il y avait pas mal d'écoles qui sont écroulées, mais donc les enfants ont quand même été sauvés. Et que les enfants de Shangri-La Home n'étaient pas là ce jour-là. Okay. Donc ça a vraiment été une très grande chance. Et voilà, on s'est mis en route. Shangri-La Home a eu énormément d'attention de la presse néerlandophone. Et on a trouvé l'argent pour donc construire cette grande maison pour 80 enfants. Ça fait qu'en 2018, cette année-ci, au mois de septembre, ils sont rentrés dans cet endroit.
et ils ont une nouvelle maison. Et c'était le premier projet de Suki Home. C'est génial. Oui, c'est vraiment génial. C'est très chouette à voir. De toute façon, il y a des photos de tous nos projets sur Facebook et sur le site Suki Home. C'est un très très beau projet. Oui. Alors, vous nous parlez, enfin, tu nous parles un peu de Suki Home. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Donc là, on sait maintenant que c'était la maison des enfants, les prochains projets. Quel type d'enfants à peu près vous avez? Et puis, est-ce que tu es toute seule aussi? C'est-à-dire que non, je ne suis pas toute seule pour Suki Home. J'ai quand même pas mal de gens qui m'aident, des volontaires. Okay. Donc chaque fois que je fais des événements, j'ai quand même des gens qui viennent m'aider. J'ai quelqu'un qui fait la comptabilité. J'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est PC, ordinateur. Donc non, je ne suis pas seule. Mais je pense quand même que la plupart du boulot, je le fais seule, puisque pendant 10 ans, je l'ai quand même fait temps plein. Et alors, pour continuer l'histoire de Suki Home, parce que ce n'est que le début. Oui. Donc après les séismes, l'argent a été récolté pour cette nouvelle maison. Et alors j'ai commencé à donner de l'argent aussi pour l'aide qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Donc pas à Shangri-La Home, mais à d'autres projets que je connaissais. Entre autres, un projet des enfants de rue. Donc bien sûr, tous ces enfants de rue se trouvaient là, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus rien. Et donc là, j'ai sponsorisé des tentes, du riz, des matelas. Alors, on a quand même déjà sponsorisé 15 projets. Donc le principe de Suki Home, c'est de sponsoriser une partie pour que dans le pays même, ils puissent prendre la responsabilité. Et avec CPCS, donc le centre des enfants de rue, là j'avais donné 10 000 € pour que les enfants puissent manger. Et alors j'ai sponsorisé des petites écoles dans les montagnes qui se sont écroulées pendant les séismes. Et donc chaque fois je participais en partie pour reconstruire ces écoles qui ont été reconstruites entre-temps. Donc ces enfants ont une nouvelle école. Voilà. Alors, il y a encore d'autres projets que j'ai sponsorisés à part les écoles qui se sont écroulées. Un projet quand même très important, c'est de mon ami Damodar, qui s'occupe très bien de son village et qui voulait construire un centre de formation pour des femmes seules. Et c'est un fait que les femmes seules, surtout les mamans seules avec des enfants, quand ça va bien avec les mamans, ça va bien avec les enfants aussi. Et donc c'est un centre pour qu'ils puissent apprendre un métier. Un métier. Donc ce centre-là, j'ai sponsorisé pour 30 000 €. Il est là, ce centre, car en janvier, je retourne au Népal pour aller voir les projets qui sont terminés cette année-ci. Entre autres, ce centre de formation. Donc il est là et les femmes seules, les femmes célibataires et mamans peuvent donc suivre une formation pour qu'ils aient un travail pour entretenir leur ménage et les enfants. Leur ménage, leurs enfants. Voilà. Exactement. Alors, un autre projet, ça c'est une bibliothèque dans une école d'humanité où il y a plus ou moins 250 enfants qui vont à l'école tous les jours. Au Népal, toujours. Toujours au Népal, mais c'est toujours à d'autres endroits. Donc, j'ai travaillé à Katmandou, j'ai travaillé à Pokhara, puis à Rupakot et Rupavu près de Pokhara. C'est à plus ou moins 200 km de Katmandou. Et il faut savoir que lorsque je prends le bus de Katmandou à Pokhara, ça prend 6 heures. Donc pour vous dire que les routes sont vraiment pas bonnes. Non, clairement pas. C'est l'aventure. C'est l'aventure, exactement. Et donc la bibliothèque de cette école s'est écroulée aussi. Donc là aussi, on l'a tout à fait reconstruite. On a aussi offert des ordinateurs pour que les enfants puissent faire des recherches sur Internet, ainsi que des livres. Et donc là, c'est une intervention de la part de Suki Home de 50 000 €. Cette bibliothèque est terminée, donc en janvier, je vais aller la visiter. Félicitations. Super chouette. C'est très chouette. Félicitations. Et maintenant, on voit qu'il y a un peu partout au Népal différents projets. Oui, il y en a pas mal. Et à mon avis, il doit y avoir des personnes avec qui vous travaillez sur place. Est-ce qu'ils font partie intégrante de l'association ou alors est-ce que c'est des personnes qui sont extérieures mais qui sont là pour apporter une aide ? Exactement. Donc, je travaille avec des meneurs de projets que je connaissais déjà d'avant, mais qui étaient donc qui voulaient quand même de l'aide pour l'école dans leur village, etc.
Et je dois dire que j'ai eu énormément de la chance avec mes meneurs de projet parce que c'est pas toujours une question de donner simplement de l'argent, c'est aussi que tout se réalise. D'aboutir à quelque chose. Voilà, oui. Et donc ça a été notre chance que ça a été fait. Parce que pour l'instant, on est occupé avec un 15e projet, qui est une école pour 115 enfants handicapés. Et là aussi, j'ai eu ma motivation pour y participer, car l'école est gérée par Kalpana et Anish, qui étaient déjà des amis à moi avant. C'était vraiment un couple qui est superbe. Et donc, ils ont construit ils n'ont pas construit, ils ont donc commencé cette école il y a déjà quelques années. Et oui, donc je parlais du couple là. Donc l'école pour les enfants handicapés, où il y a 110 enfants handicapés qui vont à l'école. Là aussi, j'ai sponsorisé. Ça n'a pas tout à fait quelque chose à voir avec les séismes, mais après les séismes, on a retrouvé beaucoup d'enfants handicapés dans les rues. Pourquoi? Parce que les parents ne savent pas quoi faire avec ces enfants. Ils ne savent pas comment se comporter avec cet enfant qui ne réagit pas toujours normalement. Et on les enferme quelque part. Et donc, par les séismes, du coup, on retrouve plein d'enfants handicapés qui ont été récupérés par Kalpana et Anish et qui maintenant vont à l'école, dans cette école. Ils ont loué des locaux depuis des années et puis du coup il y a le propriétaire qui décide de vendre les bâtiments. Donc tout a dû aller très très vite, ça s'est passé en 2017 et heureusement on a déjà acheté le terrain. Là je travaille avec une fondation hollandaise, Kumari, donc ensemble on cherche les récupérations de fonds pour construire cette école. Et voilà que la construction a commencé en été et que sera terminée probablement en novembre 2019. Mais donc, il y a encore les finitions à faire, etc. Mais les enfants peuvent déjà aller là pour recevoir des cours. C'est déjà une belle première étape, on va dire. Oui. Et concernant les personnes qui travaillent avec toi ici en Belgique, combien à peu près? Oui, là, en Belgique, je travaille plus ou moins, c'est pas très régulier, hein. Okay. Donc je travaille avec plus ou moins 5 personnes régulièrement, et lorsque je fais des événements, il y a entre 10 et 20 personnes qui viennent aider. Ok. Et ça reste une équipe un peu tournante, entre guillemets, dépendamment de ce que tu vas faire et de comment tu vas l'organiser. Oui, ok. Oui. Et les nombres d'enfants, en réalité, dans tous les projets, vous en êtes à combien maintenant déjà? Oui, Shangri-La-Home, il y en a eu 80 quand même. Donc là, on a quand même sponsorisé pour 60 000 € pour que ce bâtiment soit réalisable. Ouais. Et alors, dans les écoles en général, il y a entre 50 et 100 enfants qui vont à l'école tous les jours. Et dans le projet des enfants handicapés, il y en a 115. Pour la bibliothèque, il y en a quand même 200. Et alors, le centre de formation, là, ce sont des femmes, il y a plus ou moins entre 20 et 30 femmes qui font leur formation pour l'instant. Oui, donc ça fait quand même une belle population que vous touchez, donc une grosse population que vous touchez. Et je vais arriver à la question un peu que tout le monde se pose. Comment est-ce que Sukiyom finance tout ça, en fait? Il y a une partie par toi, comme tu nous l'as dit, et le reste, est-ce que tu as des donneurs de fonds? Est-ce que il y a des personnes qui participent régulièrement? Il y a des donneurs réguliers, oui. Mais donc 90% de notre récupération de fonds se passe quand même avec les ventes de produits du Népal. Ok, donc c'est au niveau de la vente des produits. Et est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés par Sukiyom, donc des galas de charité ou des choses comme ça? Non, des galas de charité pas. Des événements, c'est surtout plutôt des événements à plus petit niveau. Et donc j'organise pratiquement toujours moi-même avec les volontaires. Ok, c'est déjà très bien. Donc, pour les appels de fonds, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de bâtiments construits qui sont donc des maisons d'enfants, là maintenant l'Institut pour les femmes aussi, la bibliothèque. Est-ce que tu as déjà eu un retour des personnes, un peu retour positif ou des choses comme ça, un feedback de tous ces projets qui ont été concrétisés? Ah oui, bien sûr, parce que je reste en contact avec les meneurs de projets, donc ils me tiennent au courant, ils m'envoient des photos. Les photos, vous les voyez aussi sur le site. Donc ça, c'est sûr que je tiens contact et que quand je retourne au Népal, où je vais quand même au moins une fois par an, on se voit. Okay. Ça, c'est sûr. Et ce qui fait énormément
c'est vraiment très chouette à voir. Bon, par exemple, pour l'inauguration de la bibliothèque, la première pierre a été mise en 2016. Et à ce moment-là, on fait une fête. Bah oui. Donc c'était la grosse fête avec tous les enfants, avec tous les gens du village. Et ça m'a énormément affectée parce que c'était vraiment très chouette. Ils ont bien organisé. Et c'est comme si j'étais style de déesse qui venait faire quelque chose d'extraordinaire, alors que pour moi c'est plutôt devenu normal. Mais donc j'étais super bien accueillie à voir tous ces enfants qui sont contents d'avoir une nouvelle bibliothèque, évidemment. Bah oui. Avec les enfants handicapés, ils sont super chouettes et quand ils me voient, c'est la même chose parce que la direction explique à ces enfants, même qu'ils soient autistes ou mongols, n'importe quoi, ils expliquent que je leur ai des sous pour la nouvelle école. Donc ils comprennent. Et en ce moment actuellement, est-ce que Soukiyom a des besoins particuliers? Des besoins, on en aura toujours parce que maintenant, on cherche encore des 40 000 € pour l'école des enfants handicapés. Donc on a encore besoin de ce budget jusqu'au mois de novembre. Et une fois que ce sera terminé, à ce moment-là, je recherche un autre projet. Mais probablement que je vais continuer avec l'école des handicapés parce qu'il y a toujours des besoins. Questions matérielles, questions sponsoring d'enfants. Donc à mon avis, je vais continuer dans cette direction-là. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de besoins. Est-ce qu'il y a des besoins, c'est majoritairement des besoins financiers ou Oui. besoins humains ou surtout financier, ce qui est le plus facile parce qu'envoyer de l'argent est plus facile que d'emmener des cargos avec des vêtements, etc. Maintenant, quand je pars au Népal, je prends toujours plus ou moins 40 kilos de vêtements d'enfants dans ma valise. Je prends 10 kilos pour moi pour que je puisse en donner. Et ça leur fait énormément plaisir. Bah oui, mais donc, c'est plus intéressant d'envoyer de l'argent pour réaliser tous ces projets que d'organiser un cargo qui coûte vraiment très très cher et on ne sait jamais s'il va arriver. Exactement. Et comment contacter Soukiyom pour participer à concrétiser ces beaux projets? Comment faire? Est-ce que là, vous pouvez toujours m'appeler ou envoyer un mail. Et si par exemple des gens ont des idées pour faire un événement au profit de Soukiyom, tout est la bienvenue, bien sûr. Parce qu'on peut encore réaliser pas mal de choses là-bas. Ouais, je pense bien. Donc, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Si vous avez envie de participer avec Catherine à l'élaboration de ces beaux projets au Népal, n'hésitez surtout pas à la contacter. Donc, ils ont un site internet qui est, si je me souviens bien, soukiyom.com. Oui. Donc voilà, donc .org. .org, pardon. Donc www.soukiyom.org et vous avez toutes les informations sur Catherine, sur tous les beaux projets qu'elle fait. Et si vous souhaitez la contacter personnellement, n'hésitez surtout pas à nous demander son numéro, on vous le donnera avec plaisir. Donc on va continuer notre petite interview. Et donc par la suite, qu'est-ce que tu vois pour le futur de Soukiyom? Quel est l'avenir de Soukiyom pour toi? Mais je pense qu'on va simplement continuer sur la même voie. Déjà que le succès de Soukiyom est quand même assez grand avec ce qu'on a réalisé. Parfois je me dis, dis donc, on a quand même déjà fait beaucoup sur 10 ans, alors pourquoi pas continuer encore 10 ans? Donc je crois que je vais simplement continuer dans cette voie-là, à aider surtout les enfants défavorisés, parce qu'il faut quand même pas oublier que le Népal, ça reste toujours un pays sous-développé. Donc il y a besoin de beaucoup d'aide, il n'y a pas de sécurité sociale. Les gens sont quand même assez pauvres parce que leur revenu, en général, c'est 100 € par mois. C'est pas énorme, hein. Voilà. C'est pas énorme. C'est pas grand-chose, c'est vrai. Et je crois que de toute façon, quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas d'âge pour arrêter. On arrête. Oui, voilà. C'est une très belle chose. Je vais rajouter une dernière petite question qui me titille un petit peu. Donc tu nous parlais un peu de ton confort de vie au début et tu es sortie de ta zone de confort. Maintenant, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est plutôt un bonheur et une fierté de se dire je suis sortie et je me sens bien? Comment est-ce que tu te sens en fait? Je suis du principe de la vie que quand quelque chose vient vers soi, un problème, ça peut être un problème de divorce ou de santé ou n'importe quoi, il y a toujours moyen de faire autre chose. Donc, de rebondir en soi. De rebondir, voilà, je crois que c'est le bon mot. Et quand on fait ça, on se sent beaucoup plus forte. Ouais. Parce que donc j'ai créé quelque chose, j'ai fait de ma faille, des frustrations, de la tristesse, etc., ma force.
Déjà, moi-même, j'ai pas d'enfants, mais qu'est-ce que je fais? J'aide pas mal d'enfants au Népal. Donc, faire de sa faille sa force, et ça donne de l'énergie. Ouais. Et je pense que j'ai toujours continué comme ça, parce que c'est un mode de vie pour moi. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. Mais au fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement. Donc, je vais toujours chercher des solutions pour n'importe quoi. Et toujours me poser la question, tiens, comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux faire autrement? Et comment est-ce que je peux trouver la bonne solution? Donc, avoir une vision plutôt positive de la Voilà. vie, Oui, plutôt que de remuer toujours. Exactement. Oui. C'est ce qu'il faut faire en soi, si on veut effectivement rebondir et reprendre sa vie en main. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations et pour tout ce beau projet. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus et de vous intéresser un peu plus sur ce projet de Soukiyom. Donc je sais pas si tu souhaites nous parler encore de quelque chose qui te tient à cœur concernant ce beau projet du Népal. Je pense que j'ai expliqué à peu près tous les projets et qui seront plus en détail sur le site. Question voyage, si vous avez envie d'aller en voyage au Népal, je vous le suggère parce que c'est vraiment un super beau pays. Les gens sont vraiment très très gentils. Et pour tous ceux qui sont sportifs, les trekking sont merveilleux. Donc à tous nos sportifs auditeurs, n'hésitez pas à aller tester les trekking du Népal. Oui. Je pense que vous serez très bien accueillis. Catherine, merci beaucoup pour toute cette belle explication. Merci et ce très beau projet. Et très bonne continuation pour la suite. Et merci encore d'être venu aujourd'hui pour nous présenter cette plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle émission de Discuter avec le citoyen. Bonne soirée.